Bonjour et bon après-midi à tout le monde. Excusez ma voix, je suis un peu enrhumé. Bon, vous savez, comme je vous ai dit, je ne perdrai plus mon temps à analyser les différentes situations qui arrivent en Afrique, parce que c'est le quotidien. Aujourd'hui, quelque chose arrive au Burkina, demain ça arrive en Côte d'Ivoire, après-demain au Mali, ensuite au Congo. On ne pourra pas rester là à continuer à analyser les massacres que nos populations subissent, les abus que nos gouvernements subissent. On analyse et puis après on s'assoit là, on se prend des likes, c'est terminé. Je ne veux pas critiquer quelqu'un parce que ce n'est même pas le moment d'entrer en conflit les uns contre les autres. C'est le moment de l'union. Mais une union avec une stratégie, avec un objectif, avec un parcours bien tracé. Aujourd'hui, nous sommes à un point où la jeunesse africaine a complètement compris ce qui se passe sur le continent. Au point même que avant, j'avais même le temps de dire je vais lire les messages. Les messages qui m'arrivent aujourd'hui sont tellement, il y a tellement de messages que j'ai même peur d'ouvrir WhatsApp parce que tu sais même pas par où commencer. Ça veut dire que la jeunesse, le peuple africain est prêt. Et il y a des gens encore en Afrique qui continuent à tenter de nous, c'est-à-dire de refuser de lire le monde dans sa réalité. Quand aujourd'hui, même en France, le discours est ouvert. Mais les institutions internationales, l'Union européenne, le gouvernement français, c'est-à-dire les élites françaises, font la sourde oreille. Ils sont en train de piller, voler un peuple depuis, j'ai dit, depuis l'instauration du franc CFA, qui est l'arme de destruction de masse du peuple africain. Parce que ne pensez pas que le franc CFA a ses conséquences seulement si les 15 pays qui l'utilisent. Non, le franc CFA a des conséquences même si les pays qui ne l'utilisent pas. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est des choses faciles à comprendre. C'est-à-dire, par contre, écoutons ici un instant. Les devises. La France n'a qu'à appuyer sur sa machine qui se trouve à Chamalières, parce que ça aussi il faut le savoir. Ça se trouve à Chamalières et elle produit des faux billets qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. La France récupère des devises étrangères et elle ne donne au pays en question que des francs CFA. Voilà, parce qu'il faut que les auditeurs le sachent. Pire que ce que il faut que les auditeurs sachent. Le franc CFA ne se fabrique pas en Afrique. Le franc CFA, comme c'est une propriété à 100% de la France, se fabrique précisément à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. À Chamalières. À Chamalières. Toujours à la seconde. C'est la patrie de Giscard d'Estaing. Près de chez Giscard d'Estaing. C'est un hasard, c'est un hasard quand même. Ce n'est pas un hasard, justement. Ah, vous êtes un Français. Vous êtes un Français, vous savez très bien ce que ça veut dire. Giscard d'Estaing et autres. Deuxième conséquence logique, vous comprenez que lorsqu'ils ont cet argent des Africains est confisqué, eh bien, une des conséquences majeures, puisqu'il faut qu'ils déposent les devises, alors ils sont contraints à une austérité budgétaire sans fin. Parce que le budget, c'est deux parties. D'un côté, les recettes, de l'autre côté, les dépenses. Déposer les comptes dans les comptes d'opération. Les recettes, c'est un poste budgétaire. Donc, on comprend bien les conséquences. On voit bien les Africains qui sont là, et le budget de l'éducation nationale, un budget squelettique. Bon, ceux qui ont été en Afrique, ils savent très bien que les Africains sont entassés les uns sur les autres dans les bus comme des sardines, etc., etc. Vous remarquerez que dans tous les pays de la zone franc CFA, il y a une expression qui vient constamment. Il me manque les moyens. Quand en Afrique on dit il me manque les moyens, c'est qu'il me manque l'argent. J'ai été conseiller français à l'époque au ministère des Finances en Côte d'Ivoire plusieurs années. J'ai une idée des mécanismes et j'ai une idée aussi de l'impérialisme financier et monétaire de la France, puisqu'il ne pouvait rien se passer dans un ministère ivoirien, en particulier aux finances, donc il y a eu un visa d'un responsable français sur un document monétaire. Alors c'est en quelle année ça? Dans les années... Moi, j'étais très intéressant, c'est d'expliquer comment cet impérialisme financier peut encore se manifester dans la mesure où la France n'est plus une nation souveraine en
en termes d'émissions de billets, puisqu'on a perdu notre souveraineté. Et on arrive quand même à être souverain. Et on arrive quand même à avoir une zone d'influence sur le continent africain. Donc comment vous pouvez nous expliquer tout ça? Parce que ça, c'est un point fondamental. On n'est plus souverain sur notre monnaie, mais on est quand même souverain sur les pays africains. Il y a un tour de passe-passe politique, c'est-à-dire que quand le franc a disparu, le franc CFA aurait dû disparaître puisqu'il était attaché au franc. Oui, il est attaché au franc, évidemment. Donc ça a été... il n'était convertible qu'avec le franc d'ailleurs. Oui. Hein, si je me souviens bien. Oui, il était convertible à l'époque. Oui. Mais avec le franc. Avec le franc. Oui. Mais en revanche, à ce moment, il aurait dû disparaître. Et il y a eu des tractations, notamment avec l'Allemagne, pour qu'on accepte cette arrière-cuisine française, parce que... c'est un outil de domination dont on avait besoin. Non, c'est un outil d'ingérence et de domination politique, mais c'est aussi que ça fait partie du trésor. C'est pas en Banque de France à disposition comme on peut le penser. Oui. Ça fait partie du trésor français, ça fait partie du budget de la France. Du budget, ça fait partie des recettes dont on a besoin pour que les du trésor public, mais bien entendu. Parce que ça fait partie du budget de la France. Les exportations, les précieuses exportations rares et précieuses des pays africains qui se cassent la nénette pour être compétitifs, arrivent à vendre leurs richesses, leurs produits à l'étranger et qui en gagnent des devises. Des dollars, en gros, on leur en prend 50%. Comme si on exportait du cacao, du pétrole, leur en prend 50%. Et on leur donne en échange des bouts de papier que sont les francs CFA qu'on fabrique à vil prix à Chamalières. Et les devises qui sont entrées, elles font partie de nos comptes, elles équilibrent nos comptes. Absolument. Non mais c'est de la prédation, c'est de la prédation absolue. Je suis bon. C'est pas moi qui parle, hein. Vous avez tous écouté. C'est un Français qui parle. Ce sont des journalistes français qui parlent. Le professeur Nicolas Boyo à côté. C'est de la prédation. Le franc CFA qui était arrimé au franc français, qu'on ne pouvait changer qu'à travers le franc français. Quand la France perd sa souveraineté monétaire, qu'elle rentre dans l'euro, la France négocie avec l'Allemagne nazie, que Hitler a imposé ce même système-là à la France, à l'époque quand l'Allemagne a pris contrôle de la France. La France négocie avec l'Allemagne pour que le franc CFA puisse continuer à exister, pendant que le franc CFA aujourd'hui est arrimé à l'euro. Ça veut dire que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si le franc CFA est arrimé à l'euro, pourquoi nos devises sont au trésor français? Pourquoi nos devises font partie du budget français? L'Allemagne qui a accepté que le franc CFA, l'Allemagne, je dis bien l'Allemagne nazie, de qui on a parlé dernièrement, qui a accepté que le franc CFA continue d'exister, en appuyant la France dans ce crime contre l'humanité. Cette même Allemagne-là, si tu prends le franc CFA, tu vas en Allemagne, on ne change pas. Comment vous appelez ça? Notre priorité, c'est quoi? Notre priorité, c'est sortir du franc CFA. Parce que tant qu'on est dedans, on n'ira nulle part. On peut travailler comme on veut. Les Français prennent nos richesses, ils prennent notre sueur, ils boivent nos sangs. Je parle de l'élite française. En plein 21e siècle, les pays occidentaux qui se disent qu'ils exportent la démocratie, l'égalité, la justice, la fraternité dans le monde, je dis bien les gouvernements occidentaux, qui attaquent le reste de l'humanité avec l'excuse de l'exportation des démocraties, ils sont là sous leurs yeux. Un crime contre l'humanité qui est le franc CFA. Tout le monde est dans le silence total. C'est pas moi qui parle. Je vais vous faire écouter de nouveau cette vidéo avant parce que je ne veux pas trop bavarder, non. Je ne veux pas perdre mon temps à bavarder. Regardez aujourd'hui l'agression économique qui est en train de se préparer contre le Burkina. Pourquoi ils arrivent à faire ça? C'est parce que le Burkina est dans franc CFA. Tout ce que le Mali a subi, c'est parce que le Mali est dans franc CFA. Si le Mali et le Burkina n'étaient pas dans franc CFA, qu'ils avaient leur propre monnaie, comment ils allaient faire pour utiliser Ouattara et la BCAO pour geler les comptes? Mais c'est du n'importe quoi. Notre priorité, c'est ça. Vous-même, vous vous rendez compte, je vous fais écouter de nouveau, vous vous rendez compte que ça, c'est un complot contre l'Afrique. C'est clair et net. Celui qui veut voir, il voit. Celui qui ne veut pas voir, il ne voit pas. Il faut écouter de nouveau cette vidéo. Et on ne peut pas s'en servir pour acheter ça. C'est-à-dire que j'arrive, comme il dit, il veut faire c'est-à-dire quand il dépose les devises, la France n'a qu'à appuyer sur sa machine qui se trouve à Chamalières, parce que ça aussi, il faut le savoir. Ça se trouve à Chamalières,
et elle produit des faux billets qu'on appelle Des faux billets. colonies françaises d'Afrique. Le franc des colonies françaises d'Afrique. Elle ne donne au pays en question que des francs CFA. Voilà, parce qu'il faut que les auditeurs le sachent. Pire que ce que Il j'imaginais. faut que les auditeurs sachent, le franc CFA ne se fabrique pas en Afrique. Le franc CFA, comme c'est une propriété à 100% de la France, se fabrique précisément à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. À Chavalière. À Chamalières, toujours à Vous la savez que seconde. c'est la patrie Le Giscard d'Estaing. Près de chez Giscard d'Estaing. C'est un Alors, hasard, c'est un hasard quand Ce même. n'est pas un hasard, justement. Ah, Vous c'est êtes pas un un hasard. Français. Vous êtes un Français. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Giscard d'Estaing et autres. Deuxième conséquence logique. Vous comprenez que lorsque ils ont cet argent des Africains est confisqué, eh bien, une des conséquences majeures, puisqu'il faut qu'ils déposent les devises, alors ils sont contraints à une austérité budgétaire sans fin. Écoutez, Parce que hein. le budget, c'est deux parties. D'un côté, les recettes, de l'autre côté, les dépenses. Voilà les raisons de notre pauvreté. Dans les comptes d'opération, les recettes, c'est un poste budgétaire. Donc, on comprend bien les conséquences. On voit bien les Africains qui sont là, et le budget de l'éducation nationale, le budget squelettique. Bon, ceux qui ont été en Afrique, ils savent très bien que les Africains sont tassés les uns sur les autres dans les bus comme des sardines, etc., etc. Vous remarquerez que dans tous les pays de la zone franc CFA, il y a une expression qui vient constamment. Il me manque les moyens. Quand en Afrique on dit il me manque les moyens, c'est qu'il me manque l'argent. J'ai été conseiller français à l'époque au ministère des Finances en Côte d'Ivoire plusieurs années. J'ai une idée des mécanismes et j'ai une idée aussi de l'impérialisme financier et monétaire de la France, puisque il ne pouvait rien se passer dans un ministère ivoirien. C'est un Français qui parle, hein. Il y a eu un visa d'un responsable français sur un document monétaire. Alors, c'est en quelle année ça? Dans les années, moi Ce qui j'étais est là-bas très dans les années intéressant, c'est 75, d'expliquer 77. comment cet impérialisme financier peut encore se manifester dans la mesure où la France n'est plus une nation souveraine en termes Écoutez. d'émission de billets, puisqu'on a perdu notre souveraineté Et on arrive monétaire. quand même à être souverain. Et on arrive quand même à avoir une zone d'influence C'est fou, ça. africain. Donc comment vous pouvez nous expliquer tout ça? Parce que ça, c'est un point fondamental. On n'est plus souverain sur Simplement, notre monnaie, c'est mais difficile à on est quand même comprendre, souverain Donc, sur les effectivement, monnaies, les il pays y a- africains. Il y a un tour de passe-passe politique, c'est-à-dire que quand le franc a disparu, le franc CFA aurait dû disparaître puisqu'il était attaché au Bah franc. oui, il est attaché au franc, Bon. avec, évidemment. Donc ça a été... il en était fait, convertible qu'avec le franc d'ailleurs, oui, hein, si je me souviens bien. oui, Il était convertible à l'époque. Ouais. Mais avec en- le franc. Avec le franc. Oui. Mais en revanche, à ce moment, il aurait dû disparaître. Et il y a eu des tractations, notamment Écoutez avec bien. l'Allemagne, pour qu'on accepte cette arrière-cuisine française, parce que... Ça, c'est un outil on de l'a dit. domination dont on avait besoin. Non, c'est un outil Non. d'ingérence et de domination Et politique, de mais c'est domination aussi, politique. ça fait partie du trésor. C'est pas en Banque de France à disposition comme on peut le penser. Oui. Ça fait partie du trésor français, ça Du fait partie trésor du budget de la quoi. France. Du budget, ça fait partie des recettes Trésor dont on a public. besoin pour que les Du trésor comptes soient équilibrés. public, mais bien entendu. Parce que les Ça fait recettes- partie du budget de la France. Les exportations, les précieuses Oui. exportations On rares et précieuses des pays Oui. africains Oui. qui se cassent la nénette pour être compétitifs, arrivent à Oui. vendre leurs richesses, leurs produits à l'étranger et qui en gagnent On des encaisse des devises, dollars, en gros. on leur en prend 50% Comme si on maintenant, exportait du cacao, du On leur en prend pétrole, 50%. ou du- bien entendu. et on leur donne en échange des bouts de papier que sont les francs CFA qu'on fabrique à vil prix à Chamalières, et les devises qui sont rentrées, elles font partie de nos comptes, budget elles français. équilibrent Oui, nos comptes. absolument. Non mais c'est de la c'est prédation, différent. c'est de la prédation absolue quoi. C'est- Je dois ajouter quelque chose là-dessus. Je dois ajouter, c'est clair, c'est de la prédation. Et ça, c'est toute l'Union européenne qui est complice. Tous les Occidentaux, toute l'élite occidentale est complice. Voilà pourquoi je répète sans cesse qu'il nous faut lancer une manifestation à échelle continentale. D'abord dans notre sous-région. Aujourd'hui, le Mali et le Burkina sont sous nos contrôles. Mais sortez du franc CFA. Ensemble, le Mali et le Burkina peuvent sortir du franc CFA. C'est fini, le crocodile Ouattara, il est fini. Quand vous écoutez les discours que Ouattara, les balivernes que Ouattara raconte aux Africains, et vous allez vous écouter ici des Français qui parlent, je ne dis pas le professeur Nicolas Oboou, je dis des Français qui parlent, mais vous écoutez les discours bidons de Ouattara. Ça veut dire que c'est des Noirs qui travaillent contre leur peuple.
C'est des Noirs qui sont là mais c'est pas, ça me dépasse. Les Macky Sall, les Sassou, les Bongo, tout ce bordel-là, ils sont là. Tout ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir, continuer à piller, à voler le peuple africain et permettre aux envahisseurs de jouir de notre richesse pendant que nos enfants sont maltraités partout dans le monde, pendant qu'ils sont enfermés dans les camps de réfugiés de concentration sur tous les continents du monde. Bon, quand tu vois notre situation là, la priorité c'est quoi? La guerre au terrorisme là. C'est un truc facile. À partir du moment où sur un territoire africain, il y a des dirigeants dignes qui arrivent comme au Mali ou au Burkina, le problème du terrorisme, on règle ça rapidement. Et le Mali est en train de le démontrer. Le Burkina est en train de suivre le Mali si ce pas là. Nos préoccupations aujourd'hui, c'est le Togo où on a ce va-nu-pied qui est assis au pouvoir. On lui demande comment vous faites et puis votre pouvoir dure cosy depuis 50 ans. Il dit, je sais pas. Je sais pas. Tous ces minables qui sont assis sur les camps de concentration en Afrique. Écoutez les Français eux-mêmes parler. Bon, pensons un peu à nos frères du Congo qui ne font que m'interpeller. Toutes les actions que nos frères mènent au Congo, j'ai dit bien, toutes les actions que nos frères mènent au Congo sont censurées. Personne ne sait rien. Mais sachez que nous panafricains de la diaspora, toute action que vous allez porter, nous allons le rendre viral et nous allons le faire circuler sur la toile. Que l'opinion publique occidentale sache ce qui se passe au Congo. Aujourd'hui, ils ont commencé à comprendre parce que les demandes, les questions, les demandes d'interview m'arrivent de beaucoup de journalistes. J'ai dit, ce n'est pas le moment de parler. Moi, je commencerai à parler quand l'Afrique va s'élever. Et regardons ici un peu ces images. Bon, je ne vous fais pas voir toute la vidéo, je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit parce que la vidéo a été accompagnée d'un écrit. Je vous le lis. Bonjour mon frère Mohamed Konaré, j'ai décidé de t'envoyer ces images de la ville de Kamituga. S'il te plaît, retiens bien ce nom, car c'est la bourgade minière productrice de l'or depuis le début du XXe siècle, laquelle est principalement à l'origine du fait que le Congo-Kinshasa tient le rang du producteur mondial de l'or qui a toujours été le sien, à savoir 7e. Depuis le lendemain de la pénétration de l'armée de Paul Kagame en territoire congolais en septembre 1996, sur ordre de celui-ci, la grande usine d'extraction et de raffinerie de ce métal a été démontée et réinstallée à Kigali. Et nous savons quels sont les acteurs qui sont derrière ça. On ne peut pas rentrer dans des détails dans une vidéo. Bref, j'ai déjà fait 18 minutes. Et par ces images, les habitants de Kamituga, dans le territoire de Mwenga et la collectivité de Wamuzimu, observent depuis hier, lundi 13 février 2023, le régime des villes mortes jusqu'à ce que le dernier élément de notre M23 excroissance par médiocrité de l'armée patriotique rwandais de Paul Kagame est fini de cesser de fouler le sol congolais. Bon, la population civile est en marche, elle essaie de faire ce qu'elle veut. La population ajoute, au cas où cette mesure n'est pas suivie d'effet de la part du gouvernement central de Kinshasa, et il en découlera alors que plus aucune taxe d'exploitation minière n'y sera encore collectée à son profit. Bon, le frère m'ajoute ça dessus. S'il te plaît, j'ai besoin, pour motiver ces combattants sur le terrain, qu'ils t'entendent les citer et les nommer en exemple à toute l'Afrique. Car en leur faisant parvenir la vidéo où tu parles au monde entier, comme tu en as les moyens, je ne te fais pas le dessin sur la façon morale sera, si la façon dont tu peux leur remonter le moral. Bon,
voilà quelques images qui nous arrivent de la zone. Bon, voilà, opération ville morte. Je dis à nos frères du Congo, ne vous asseyez plus. Continuez à multiplier les manifestations pendant que nous nous organisons à un soulèvement des masses populaires pacifiques dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et dans les manifestations que nous ferons, dans les slogans qui seront lancés, libérer le Congo, libérer l'Afrique centrale, fera partie des slogans que nous lancerons. Bon, je finirai ici en vous lisant une petite partie. Avant ça, je vais vous faire écouter une petite vidéo pour vous faire comprendre mieux la situation du Congo, comment nos minables dirigeants sont complices avec nos envahisseurs. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à nous en sortir. Il faut comprendre que si dans le passé, les Occidentaux, les impérialistes occidentaux ont pu faire ce qu'ils ont fait en Afrique, c'est parce qu'ils ont trouvé des complices, des vendus, des minables, qui ont vendu leur peuple, qui ont vendu la dignité de l'Afrique pour leurs propres intérêts. Écoutons ici. C'est officiel, il y a des documents qui existent, signés par les représentants de l'UDPS, le parti du président Tshisekedi et la délégation du M23. Écoutez. Et de mémoire, je crois qu'ils vont à Kinshasa en septembre 2009. Tshisekedi est déjà président. Il prend langue avec la direction du M23. Il y a une délégation qui sera à Kinshasa, qui est logée, nourrie par la République. Et ils discutent comme ça avec les envoyés de Tshisekedi. À l'époque, Tshisekedi demande qu'il y ait 2 bataillons. Je ne suis pas très fort en termes militaires, mais un bataillon qui sera positionné dans le Bas-Congo, ça vous fait Kinshasa, mais vous allez vers l'océan. Et un autre bataillon qui viendra combattre les Codeco à Ituri. Et ensuite, qu'il y aura une conversion politique du M23. Pour la petite histoire, le M23 fait partie de la coalition qui est au pouvoir à Kinshasa. Ils ont signé un mémorandum d'entente pour soutenir le chef de l'État Tshisekedi et aujourd'hui ils sont... Bon, comment vous pouvez comprendre qu'une fraction de l'armée rwandaise dirigée par le criminel, le terroriste, le mercenaire Paul Kagame fait partie de la coalition qui gouverne le Congo? Ça là, c'est la schizophrénie totale. Et ça, c'est seulement le cas du Congo. Je suis en train de vous parler du Congo. Si tu vas rentrer au Tchad, tu prends la situation au Cameroun, tu prends la situation au Togo, au Bénin, un peu partout en Afrique, on trouve toujours le même schéma de schizophrénie totale, des ineptes, c'est-à-dire des dirigeants qui travaillent contre leur peuple. Mais comment on peut s'en sortir? Dites-moi. Comment nous pouvons nous en sortir pendant que ces gens-là travaillent contre nous? Et dans le passé, si les impérialistes, les envahisseurs ont pu faire ce qu'ils ont fait, c'est parce que sur le territoire, ils ont trouvé quelqu'un qui leur a ouvert la porte. Et ça a été qui? Ça a été les notables africains, nos chefs de village, nos chefs religieux. C'est eux qui ont vendu le peuple africain aux impérialistes. Parce que les chefs qui n'ont pas accepté, comme Samori Touré, qui ont combattu, comme Cheikh Amadou Bamba à sa façon, comme tous les grands chefs africains qui ont combattu la pénétration impérialiste en Afrique, on sait comment ils sont finis. Je finis ici en vous lisant une petite partie d'un discours que le colonel Koïta a tenu. Ça m'a vraiment ému, non? Ça m'a fait... Ça m'a donné des frissons. Je ne peux pas tout vous lire, mais je vais vous lire une petite partie qui est vraiment émotionnante. Avec mes collègues, nous allons libérer le Mali. On vient de loin et nous ne sommes pas des politiciens. Le président Assimi Goïta dit, ceux qui disent que la France n'a rien fait ou que la France doit rester, moi j'ai été au front avec eux. J'ai mangé avec eux. J'ai patrouillé avec eux. J'ai écouté leur radio. Ce que j'ai entendu, si vous étiez là, vous allez tirer sur eux. Quand on était sur le terrain, les Français nous mettaient devant.
En cas de non-danger, on répondait RAS, c'est-à-dire rien à signaler. Au cas où on tirait sur nous, ils disaient que c'est la guerre. Beaucoup de Maliens tombaient devant nous et on ne pouvait rien dire. Il te suffisait de te révolter et le lendemain, Bamako te rappelait. C'est-à-dire, si 100 militaires maliens mouraient, un seul Français tombait ou 0 perte à côté. Je me rappelle de ce fameux jour où on était à 5 km de Kidal. On voyait déjà les rebelles reculer. On s'est dit Kidal va tomber. Et pas moins de 15 minutes, un lieutenant-colonel vient nous annoncer qu'on est interdit de rentrer à Kidal. Moi et 4 de mes camarades ont voulu forcer et désobéir à la France. Quand on avançait, ils ont dit clairement, un pas de plus et vous aurez chacun une balle dans la tête. C'est ce jour, j'ai pleuré comme un bébé. Et j'appelle nos supérieurs à Bamako. Leur seule réponse, il faut rester derrière la France. Le lendemain, on voit ces Français ravitailler les rebelles devant nous. J'ai même fixé un d'entre eux dans les yeux et il a souri pour se moquer de moi. Après le ravitaillement et le don de 8 véhicules PECOP, ces Français nous ont dit qu'ils l'ont fait pour la paix entre l'Azawad et le Mali. Je ne finis pas le texte parce qu'il est un peu long. Bon, à ce point-là, vous comprenez pourquoi des jeunes hommes comme le colonel Koïta ont dû prendre le pouvoir au Mali, comme le capitaine Ibrahim Traoré ont pris le pouvoir au Burkina. Et je pense que les jeunes soldats africains aujourd'hui au Togo doivent prendre le pouvoir. Au Tchad, il faut tout faire pour dégager le petit débit. Et ce n'est pas Nasra qui va le remplacer. Nous savons qui sont les Tchadiens dignes, qui sont aujourd'hui encore dans l'ombre, mais qui travaillent avec ardeur à la reconstruction du Tchad. En Centrafrique, la seule chose que nous pouvons dire au président Touadéra, sois courageux, sois clair dans ce que tu fais. Aujourd'hui, nous sommes dans une position où, je vous ai dit, et je le répète, parce que parler trop, ça ne sert à rien. Si demain, 100 millions d'Africains se lèvent en Afrique de l'Ouest, je dis bien, 100 millions d'Africains se lèvent en Afrique de l'Ouest, le combat là est terminé. C'est terminé. Parce que tant que, regardez l'opération Ville morte au Congo, ici en Occident, personne ne sait, tout est censuré. Les manifestations au Burkina, un peu arrivent à sortir parce que nous relayons. Ce qui se passe au Mali, tout est manipulé, mensonger. C'est-à-dire, on a affaire à des bandits. Et la seule façon, j'ai dit, la seule façon d'exposer ce système-là, c'est se lever en masse. Parce que si nous nous levons en masse, le reste du monde va dire, mais écoutez, si les Africains ne veulent pas, foutez-leur la paix. Ils ne pourront plus rien faire. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'il y ait une manifestation. D'ici, on est en plein février, mars, avril. Il faut que nous arrivions à lancer une manifestation, au moins en Afrique de l'Ouest. Regardez la situation, ce qui est en train de se passer au Niger. Je dois me mettre à décortiquer ça. Toutes les tentatives qui vont faire sur le Burkina aujourd'hui, on doit se mettre à décortiquer. Voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et regardez nos hommes politiques qui tiennent une narration qui n'a rien à voir avec la réalité. Voilà notre condition. Je vous en supplie, une autre fois, j'ai dit aux leaders panafricains sur le continent, travaillez dans l'élaboration d'une marche à échelle, c'est-à-dire pour le moment en Afrique de l'Ouest. Notre voix, si nous nous levons en Afrique de l'Ouest, va résonner dans le monde et ça va attirer l'opinion publique mondiale sur la situation du Congo, sur la situation du Tchad. Il y a des petites bonnes nouvelles qui arrivent. Mais je dis, celui qui connaît ce système criminel séculaire, cette satanique qui a tout infiltré, qui contrôle tout, celui qui sait vraiment, qui a une minime idée des tentacules de cette pieuvre-là, c'est que la seule façon de neutraliser cette pieuvre, il faut que nous soyons en nombre, notre nombre et notre force. Que toutes les tentacules seront bloquées. Pour bloquer ça, là, il faut des millions d'Africains dans les rues. Je vous en prie, réfléchissez sur ça. Réfléchissez avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ces gens-là se trouvent ils se trouvent dans une situation où ils sont en train de perdre le contrôle sur le monde. En ce moment, 2 systèmes parallèles sont en train de se combattre.
c'est-à-dire le système russe des BRICS, et le système rothschildien, le système impérialiste usurier qui a toujours volé. Hein? Ils nous parlent d'aide au développement. D'abord même aide au développement, là, le crédit qu'ils vont mettre sur toi, ce n'est même pas aide au développement fait par des institutions internes. Non, c'est des banques privées. C'est-à-dire c'est des privés qui prêtent de l'argent à des États. Un privé qui prête de l'argent à l'État quand l'État lui-même peut battre sa propre monnaie au nom du peuple. Et il prête cet argent avec des taux usuriers. Et n'oubliez pas une chose, ne pensez pas que l'argent, vous allez le dépenser comme vous voulez. Non! Quand ils vous donnent l'argent, ils vous obligent à le dépenser d'une telle façon. C'est-à-dire c'est l'argent qu'ils font semblant de vous envoyer, mais en réalité, ça retourne chez eux. Parce qu'ils vont vous faire acheter leurs produits. C'est du vol, c'est du pillage, c'est un crime contre l'humanité. Peuple d'Afrique, préparons-nous dans les 2 mois qui suivent de nous lever dans une manifestation à échelle continentale en commençant par l'Afrique de l'Ouest. J'ai dit à nos frères d'Afrique centrale, ne vous asseyez plus. Au Gabon, si les gens vous parlent d'élections, ils se foutent de votre gueule. Il faut arrêter avec toutes ces bêtises-là. Vous savez très bien que c'est un pouvoir colonial, c'est que le Bongo ne représente rien que les intérêts de la métropole au Gabon. Vous savez que tous ces nègres de salon au Togo, au Bénin, au Cameroun, partout en Afrique ne sont que des employés d'école, c'est-à-dire des employés de la métropole et des impérialistes sur notre territoire. Nos dirigeants sont les premiers traîtres de l'Afrique. Et je dis, si toute tentative que Ouattara, il est temps que l'Afrique s'élève contre Ouattara. Parce que c'est lui qu'ils vont utiliser pour essayer d'étrangler le Burkina. Sortons du franc CFA. Les Français même disent que ce n'est pas possible. Les gens sont choqués. Mais les dirigeants africains sont là comme s'ils n'attendent rien. Et nous, peuple d'Afrique aussi, on assis, on les regarde. Il est temps que nous nous levons à millions pour dire que nous ne voulons plus du franc CFA. Si le franc CFA tombe demain, là, vous allez voir que notre condition va changer. Pour ceux qui regardent le terrorisme, là, partout où il y aura des dignes Africains qui vont venir au pouvoir, le terrorisme va disparaître. Il suffit de signer des accords clairs avec certains pays dans le monde qui peuvent nous aider à nous armer, qui peuvent nous aider à améliorer notre logistique, c'est-à-dire nos capacités militaires pour finir avec ces mercenaires, ces voyous, ces criminels financés, protégés par l'État français et occidental. Voilà la réalité de notre condition. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Travaillons dans le sens d'une manifestation à échelle continentale. C'est seulement par cette voie que nous pouvons nous en sortir. Bonne journée à tout le monde. Je dis à tout le monde, mettons notre ego de côté. Mettons nos intérêts personnels de côté et pensons au futur des prochaines générations africaines. Regardez notre condition dans le monde. Regardez notre condition par rapport à tous les autres peuples. Même s'ils sont pillés, il n'y a pas un peuple au monde qui souffre comme les Africains. Au XXIe siècle, une monnaie comme le franc CFA existe avec la complicité de l'Union européenne. Ici en Europe, il n'y a que l'Italie qui dénonce ça. Tous les autres pays sont silencieux. Faisons une réflexion collective. Vraiment, une réflexion collective s'impose d'urgence. Bonne journée à tout le monde.